Mon copain m'a traité de laide devant ses amis et m'a largué dans un restaurant, me laissant payer le dîner. En s'éloignant, il a dit haut et fort, « Une fille comme toi devrait être reconnaissante que je sois même sortie avec elle. » J'ai souri et attendu calmement. Ce matin, mon téléphone a explosé avec 13 appels manqués. Les gars, je suis encore en train de digérer ce qui s'est passé le week-end dernier. Je n'arrête pas de rejouer la scène dans ma tête en me demandant si je l'ai imaginé. Mais non. Mon compte bancaire a découvert et les taches de glace sur mon canapé confirment que c'était bien réel. Pour remettre les choses en contexte, j'étais avec Ryan depuis 2 ans. 2 ans. Ce n'était pas juste une aventure sans importance. On avait nos habitudes, des marathons Netflix le dimanche, des dîners de famille gênants pendant les fêtes, même ce cours de yoga pour couple qu'il avait insisté pour essayer, et où on était tous les deux nuls, honnêtement. Ce n'était pas parfait entre nous, mais est-ce que ça l'est jamais? Je pensais qu'on était solides. On avait même parlé d'emménager ensemble cet été. Il avait ses petites habitudes agaçantes, laisser ses chaussettes partout, envoyer des textos pendant les films, faire des commentaires utiles sur mon apparence. Des trucs du genre, ce haut fait paraître tes bras plus gros ou tu as déjà pensé à essayer une autre coupe de cheveux? Je passais toujours outre, me disant qu'il était juste honnête. Ag. La moi du passé était tellement une carpette. Vendredi dernier, Ryan m'a envoyé un message pour un dîner avec des collègues. Il ne m'avait jamais vraiment intégré à sa vie professionnelle avant, disant toujours que ce n'était professionnel ou je ne sais quoi. Alors j'étais vraiment excitée. J'ai même fait du shopping pour une nouvelle tenue, rip mon budget, et j'ai passé une éternité à me préparer. Je parle de tutoriels maquillage YouTube en full mode, de mon lisseur ultra cher que je ne sors que pour les grandes occasions, bref, tout le tralala. J'arrive au restaurant super chic en centre-ville, du genre avec des portions minuscules et aucun prix sur le menu. Premier drapeau rouge. Ryan est déjà là avec 2 de ses collègues, Léonard et Pablo. Dès que j'approche, il y a une ambiance bizarre. Ryan me salue à peine. Il fait juste semblant de se lever de sa chaise à moitié et lâche un rapide « t'es en retard ». J'étais littéralement en retard de 2 minutes, parce que se garer était impossible. Je m'assois et il regarde ma tenue avant de lancer. « Oh, t'as mis ça ?» Pas discrètement, hein. Ses potes échangent un regard et je sens mon visage chauffer instantanément. Pour info, je portais une robe bleu foncé que je trouvais jolie. Rien de fou ni d'inapproprié. J'essaie de rire et je dis, il y avait un dress code et j'ai raté l'info? Mais il hausse juste les épaules et me dit qu'ils ont déjà commandé des entrées. Cool. L'heure qui suit, c'est Ryan qui parle boulot, ses amis hochent la tête, et chaque fois que j'essaie d'intervenir, il me coupe ou m'explique pourquoi j'ai tort. À un moment, je mentionne un client de mon magasin, et il me coupe direct, elle ne comprend pas trop comment ça marche dans le vrai monde des affaires. Avec un petit geste de la main, genre PFF, laisse tomber. Comme si le commerce de détail n'était pas un vrai travail? Je suis manager depuis 3 ans. Je suis assise là, de plus en plus mal à l'aise, me demandant si Ryan a toujours été aussi condescendant et si je ne l'avais juste jamais remarqué, ou s'il se donne en spectacle pour ses amis. Dans tous les cas, ça ne sent pas bon. Puis Léonard demande comment on s'est rencontrés. Je commence à raconter que ma meilleure amie Vanessa, qui bosse avec Ryan, nous a présentés. Ryan me coupe en plein milieu et dit « Ouais, Vanessa avait pitié d'elle. J'ai fait une bonne action, en vrai. » Et il rit. Les gars. Mon estomac s'est littéralement noué. Ce n'est même pas proche de la vérité. Vanessa m'avait en fait prévenu sur l'ego de Ryan avant de nous mettre en contact, mais elle m'avait dit que c'était un bon gars au fond. Spoiler alerte, il ne l'était pas. Je suis allée aux toilettes, principalement pour ne pas pleurer devant eux. Dans la cabine, j'envoie un message à Vanessa, WTF, c'est quoi ce délire? Et là, je vois une notif, Ryan vient de s'identifier sur Instagram dans ce restaurant avec la légende soirée entre mecs. Comme si je n'étais même pas là. Vanessa m'appelle direct, mais je la mets sur messagerie. Je ne veux pas qu'il m'entende pleurer. Je me passe de l'eau sur le visage, refais mon maquillage et me motive à retourner à table avec dignité. Quand je reviens, il rigole mais s'arrête net en me voyant. Super ambiance. Le serveur nous apporte les plats et Ryan ne cesse de commenter mon choix. J'ai pris des pâtes, un des plats les moins chers parce que je m'inquiétais déjà du prix. Il enchaîne avec des remarques du style « Tu fais un marathon ou quoi ?» Ou encore « C'est un choix audacieux pour quelqu'un avec ton type de corps. » Chaque commentaire est une petite coupure. Et elle s'accumule vite. À ce stade, je ne mange presque pas. Je joue avec ma nourriture et je compte les minutes avant de pouvoir partir. Puis Pablo pose une question sur une présentation que Ryan a faite. Et là, il démarre un monologue, mon boss a adoré mes idées, maintenant je dirige pratiquement tout le projet.
un truc se déclenche dans mon cerveau. La semaine d'avant, Ryan stressait à propos de cette même présentation, disant que son passage faisait et qu'il était nerveux. Et là, tout à coup, il est la star ? Il vit dans un univers parallèle où il est le personnage principal. Puis l'addition arrive. Le serveur la pose sur la table, Ryan la prend, la regarde un instant, et me la tend. Je pense qu'il me montre juste le total. Mais non. Il me sort, tu sais quoi ? Je ne pense pas que ça marche entre nous. Je le fixe, attendant qu'il rigole. Il ne rigole pas. J'ai essayé de faire marcher ce truc, mais je ne suis plus attirée par toi. Je pense qu'on devrait rompre. Au milieu d'un restaurant. Devant ses amis. Après 2 ans ensemble. Qui fait ça ? Je suis sous le choc. Tu es sérieux, là ? C'est comme ça que tu veux faire ça ? Il se lève, attrape sa veste et lâche cette phrase qui me donne encore la nausée rien qu'en y repensant. Une fille comme toi devrait être reconnaissante que je sois même sortie avec elle. Tu n'es pas exactement un prix. Puis il est parti. Avec ses amis. En riant. Me laissant seule avec une addition de 347 $ pour tous leurs apéritifs ou jus et leurs cocktails hors de prix. Le serveur est venu avec un regard de pitié qui a rendu les choses 1000 fois pires. J'ai payé l'addition avec ma carte de crédit, que je rembourse encore depuis Noël, génial, et j'ai réussi à atteindre ma voiture sans complètement m'effondrer. J'ai appelé Vanessa depuis le parking en sanglotant tellement fort qu'elle ne comprenait même pas ce que je disais au début. Elle est venue directement chez moi avec un pot de glace Ben & Jerry's et une bouteille de vin, la véritable MVP. Entre des crises de larmes incontrôlables et des bouchées compulsives de pâte à cookies, je lui ai tout raconté. Elle était furieuse. J'ai dû la convaincre de ne pas aller chez Ryan pour faire un scandale. Puis, elle est devenue étrange. Elle n'arrêtait pas de poser des questions sur ce que Ryan avait dit à propos du travail, du projet dont il avait parlé, de son rôle dans l'entreprise. Finalement, elle m'a dit, « Sabrina, je ne sais pas comment te le dire, mais Ryan n'est pas celui qu'il prétend être au travail. » Il s'avère que Ryan n'est pas un A du marketing sur le point d'être promu. C'est un assistant qui va chercher des cafés et organise des réunions. Tous ces voyages d'affaires, de pures inventions. La grande présentation dont il parlait, il ne faisait que préparer les diapositives pour l'équipe réelle. Le titre prestigieux sur son LinkedIn, totalement fictif. Je me suis sentie comme une idiote. Pendant 2 ans, ce mec avait menti sur pratiquement tout, et je n'avais jamais posé de questions. Sur quoi d'autre avait-il menti ? Cette nuit-là, après le départ de Vanessa, je suis passée en mode détective. J'ai fait défiler nos anciens messages, nos photos, tout. Tant d'incohérences que j'avais ratées. Des commentaires sur l'argent qui ne tenait pas debout. Des fois où il devait travailler tard alors que sa localisation montrait qu'il était à l'autre bout de la ville. Je n'arrivais pas à dormir. Je n'arrêtais pas de rejouer ce moment au restaurant, la façon dont il m'avait rabaissé, l'humiliation que j'avais ressentie. Vers 3 heures du matin, j'ai reçu un message d'un numéro inconnu. « Salut, c'est Cody du bureau de Ryan. Vanessa m'a donné ton numéro. Il y a des choses que tu devrais savoir. » C'est là que les choses sont devenues vraiment intéressantes. Mise à jour 1. Premièrement, merci à tous pour vos commentaires de soutien sur mon dernier post. J'ai littéralement pleuré en lisant certains, mais dans le bon sens. Beaucoup d'entre vous ont demandé une mise à jour, alors voici la suite de cette situation absolument folle. Après avoir découvert grâce à Cody, qui travaille avec Ryan, que mon copain depuis 2 ans vivait dans une sorte de monde imaginaire qu'il s'était inventé, j'ai passé les jours suivants dans cette espèce de brouillard post-rupture. Vous savez, celui où on alterne entre pleurer devant un pot de glace et faire défiler rageusement de vieilles photos en se demandant si quoi que ce soit avait été réel. Mon appartement était un champ de bataille. De la vaisselle empilée, du linge éparpillé partout, et environ 7 sacs de livraison vides parce que cuisiner me semblait impossible. Le pire, c'était ces moments où je pensais à quelque chose de drôle à lui envoyer, avant de me souvenir de ce qui s'était passé, et c'était comme revivre la rupture encore et encore. Mon cerveau était bloqué en boucle entre est-ce que ça s'est vraiment produit et comment ai-je pu ne rien voir venir ? J'évitais aussi les réseaux sociaux parce que je savais que Ryan allait poster quelque chose d'agaçant. Mais mercredi matin, j'ai craqué et vérifié Instagram. Bien sûr, Ryan avait posté un selfie à la salle de sport avec la légende montée de niveau, connaître sa valeur. L'audace. J'ai failli jeter mon téléphone à travers la pièce. Vanessa est venue ce soir-là avec de la nourriture à emporter et m'a trouvé emmitouflée dans ma couverture comme un burrito triste. Elle a été incroyable pendant toute cette histoire. Elle s'assure que je mange de la vraie nourriture, écoute mes rangs sur les mêmes sujets encore et encore, sans jamais me dire je te l'avais dit, alors qu'elle avait eu des soupçons sur Ryan depuis le début. Pendant qu'on mangeait,
Vanessa m'a montré ses messages avec Cody. Apparemment, il parlait beaucoup, et il avait du croustillant à révéler. Selon Cody, Ryan racontait à tout le monde au travail qu'il m'avait larguée parce que j'étais trop collante et que je parlais tout le temps de mariage. Quoi? Je n'étais pas celle qui avait un tableau Pinterest intitulé Idées pour notre future maison. Oui. Ryan en avait un, et il prétendait que c'était pour un projet de travail. Puis Cody a lâché la vraie bombe. Ryan ne mentait pas seulement sur son poste. Il était actuellement en période probatoire pour avoir pris le crédit du travail des autres et risquait carrément de se faire virer. Tous ces soi-disant soirs où il bossait tard? Il essayait frénétiquement de corriger ses erreurs avant que quelqu'un ne les remarque. Ses voyages d'affaires? De la pure fiction. J'étais encore en train de digérer tout ça quand mon téléphone a sonné. C'était Tina, la mère de Ryan. J'ai failli ne pas décrocher. Gênant. Mais j'ai décidé d'être adulte et de répondre. Tina a toujours été adorable avec moi, du genre à se souvenir de mon anniversaire et à s'intéresser vraiment à ma vie. Elle avait l'air inquiète et m'a demandé si tout allait bien entre Ryan et moi. Apparemment, il avait dit à sa famille qu'on avait eu une petite dispute, mais que tout allait bien. Une petite dispute? Le mec m'a publiquement humilié, m'a largué devant ses amis, et m'a laissé avec une addition énorme. J'ai essayé de rester vague, en disant qu'on prenait un peu de distance, parce que je ne voulais pas la mettre au milieu de tout ça. Puis elle a mentionné le dîner d'anniversaire de Ryan samedi, et à quel point toute la famille avait hâte de me voir. J'ai failli m'étouffer avec mon plat. Ryan avait dit à sa famille qu'on était toujours ensemble et que je venais à son dîner d'anniversaire. Le dîner était chez ses parents, et apparemment, il leur avait dit qu'on avait une grande nouvelle à annoncer. Après avoir raccroché, je suis restée figée sous le choc pendant que Vanessa me regardait comme si j'avais poussé une deuxième tête. Elle a dit, « Il est délirant ou c'est juste un menteur pathologique ?» Honnêtement, je me posais la même question. C'est là qu'on a eu l'idée. Je n'allais pas simplement couper les ponts avec sa famille. Ils avaient toujours été gentils avec moi, et ils méritaient de savoir qui était réellement Ryan. Mais je n'allais pas non plus faire un scandale ou être vindicative. J'allais simplement assister au dîner comme prévu, et laisser la vérité éclater naturellement. Le lendemain, Cody et moi avons pris un café ensemble. C'était un peu bizarre, vu qu'on ne se connaissait que par Ryan, mais il s'est révélé être vraiment sympa. Il a tout confirmé et a ajouté encore plus de détails sur les mensonges de Ryan au travail. L'équipe que Ryan prétendait diriger? En réalité, c'était juste lui et 2 stagiaires. La grande présentation dont il était soi-disant responsable le mois dernier? Il se contentait de faire défiler les diapositives pendant que son patron présentait. Cody semblait sincèrement contrarié pour moi, disant qu'il avait toujours trouvé les histoires de Ryan à mon sujet étranges. Apparemment, Ryan arrivait au travail en se plaignant que j'étais trop exigeante. Alors qu'en réalité, je payais la plupart de nos sorties vers la fin. Parce que Ryan prétendait être entre 2 paiements, ce qui, je réalise maintenant, signifiait probablement qu'il était simplement mauvais avec l'argent. Au milieu de notre conversation, Cody a reçu un message de son patron lui demandant s'il pouvait venir samedi soir pour aider sur un projet urgent. Cody était déçu car il avait des plans, mais j'ai eu une idée. Et si Cody devait passer chez les parents de Ryan pendant le dîner d'anniversaire pour déposer quelque chose? Le timing serait parfait. Pendant que nous réglions les détails, mon téléphone a vibré avec un message de Ryan. Le premier depuis la catastrophe au restaurant. Il disait simplement, « On doit parler de ce qui s'est passé. » J'ai peut-être surréagi. Peut-être? J'ai montré le message à Cody et il a failli recracher son café. Surréagir, c'est s'énerver parce que quelqu'un est en retard, pas humilier publiquement sa copine après 2 ans de relation et lui laisser une addition de $300. Je n'ai pas répondu. Qu'il s'inquiète un peu. Les 2 jours suivants ont été un tourbillon de préparation. Je n'allais pas à ce dîner sans être prête. J'ai fouillé dans nos anciens messages, rassemblé toutes les preuves de ses mensonges, les dates où il prétendait être à des conférences qui n'existaient pas, les histoires sur des collègues que Cody a confirmé être inventées, même des photos que Ryan avait postées de soi-disant événements professionnels, mais qui provenaient en réalité du site internet de son entreprise. Vendredi soir, Vanessa est venue m'aider à choisir une tenue. Je ne vais pas mentir, une partie de moi voulait arriver en étant magnifique juste pour le contrarier, mais on a décidé que le mieux était d'être élégante sans avoir l'air d'en faire trop. On a opté pour une simple robe noire que Ryan avait déjà dit me rendre banale, ce que je comprends maintenant comme une tentative bizarre de me rabaisser, vu que j'avais toujours des compliments en la portant. J'ai à peine dormi cette nuit-là. Et si ça tournait mal? Et si sa famille prenait son parti? Et si je perdais mes moyens et n'arrivais pas à aller jusqu'au bout? Samedi matin,
j'avais rongé tous mes ongles et imaginé 17 scénarios différents dans ma tête. Vers midi, Ryan a envoyé un autre message. Hâte de te voir ce soir. Mais quelque chose de joli. Mes parents sont impatients. Je n'ai pas répondu non plus. Qu'il pense ce qu'il veut. J'ai passé l'après-midi à me préparer avec un mélange étrange d'angoisse et d'excitation. Vanessa m'a aidé avec mes cheveux et m'a fait un discours de motivation quand j'ai commencé à perdre mon courage. À 17h30, je suis montée dans ma voiture et j'ai pris la route vers chez ses parents. J'ai dû m'arrêter en chemin parce que mes mains tremblaient trop pour conduire en sécurité. Je suis restée là un moment, faisant ces exercices de respiration de l'application de méditation que j'avais téléchargée il y a des mois sans jamais l'utiliser. Qu'est-ce que je faisais ? C'était complètement fou ? Peut-être que je devrais juste le bloquer de partout et passer à autre chose, comme une personne normale. Mais ensuite, j'ai imaginé Ryan assis à son dîner d'anniversaire, racontant sûrement une version déformée de notre relation, se faisant peut-être même passer pour la victime, et ma résolution s'est renforcée. Je me suis garée devant la maison de ses parents à 18h15, avec un retard calculé, ce qui, je le savais, allait agacer Ryan. Il y avait déjà plusieurs voitures dans l'allée. Toute la famille devait être là. J'ai vérifié mon maquillage dans le rétroviseur, pris une dernière grande inspiration et je suis sortie. Son père a ouvert la porte avec un grand sourire et une étreinte, me faisant entrer. La maison sentait le rôti de bœuf de Tina, et pendant une seconde, j'ai ressenti une pointe de tristesse. J'aimais vraiment sa famille, et c'était sûrement la dernière fois que je les voyais. J'ai tourné dans le salon, et là était Ryan, un verre à la main, en plein éclat de rire à une blague de son cousin. Il s'est figé en me voyant, clairement pas préparé à ce que je vienne réellement, malgré ce qu'il avait raconté à sa famille. L'expression sur son visage était, franchement, inestimable. Pendant une fraction de seconde, j'ai vu la panique traverser son regard avant qu'il ne reprenne contenance et ne vienne vers moi avec un faux sourire. Il m'a fait une étreinte raide et a murmuré « Tu es vraiment venu. On doit parler en privé. » J'ai simplement souri et dit, assez fort pour que tout le monde entende, que je n'aurais manqué son anniversaire pour rien au monde, surtout qu'il avait dit à tout le monde qu'on avait une grande nouvelle à annoncer. La couleur a disparu de son visage. Tina a applaudi avec enthousiasme et a demandé si c'était bien ce qu'elle pensait. Sa sœur m'a lancé un regard complice. Son père a plaisanté sur le fait d'avoir enfin des petits-enfants. Ryan m'a attrapé le coude un peu trop fermement et a essayé de me guider vers le couloir. Mais sa mère a annoncé que le dîner était prêt et que tout le monde devait s'asseoir. Alors que nous prenions place autour de la table, Ryan me surveillant nerveusement, mon téléphone a vibré avec un message de Cody. En route, 15 minutes. Ryan s'est penché vers moi et a murmuré « Qu'est-ce que tu fais ici ?» Je croyais qu'après le restaurant. J'ai simplement souri doucement et répondu, assez fort pour que tout le monde entende. « Oh, je ne raterai pas l'occasion de raconter à ta famille ce qui s'est passé au restaurant, Ryan. Je suis sûre qu'ils adoreraient entendre cette histoire. » L'expression de pure panique sur son visage alors que sa mère commençait à servir les plats a valu chaque seconde d'angoisse que j'ai ressentie avant de venir. Que la partie commence. Mise à jour 2. Je suis enfin prête à raconter ce qui s'est passé au dîner d'anniversaire de Ryan. Désolée pour le retard. J'avais besoin d'un jour pour ma santé mentale après tout ce drama, et en plus, mon Wi-Fi faisait des siennes parce que mon voisin a emprunté mon mot de passe et a apparemment téléchargé tout Internet. Où en étions-nous ? Ah oui. Moi, assise à table avec la famille de Ryan, tant qu'il paniquait à l'idée de ce que je pourrais dire. Donc, me voilà entourée de la famille de Ryan. Ses parents, Tina et Ralph, sa sœur Kayla, sa grand-mère, et 2 cousins dont je mélange toujours les prénoms. La table était remplie du célèbre rôti de Tina, de ses pommes de terre écrasées au beurre dont j'ai littéralement rêvé, et d'une salade chic que personne n'allait manger mais que tout le monde ferait semblant d'apprécier. Les 20 premières minutes étaient franchement gênantes. Ryan essayait de contrôler la conversation en me lançant des regards d'avertissement. Je me contentais de sourire et de passer le pain, savourant la manière dont son œil gauche tressaillait à chaque fois que j'ouvrais la bouche. Mesquin ? Peut-être. Satisfaisant ? Absolument. Tina a fait de son mieux pour maintenir la conversation fluide. Dieu la bénisse. Elle a parlé de ma famille, de mon travail, des banalités habituelles. Puis elle a mentionné à quel point ils étaient fiers de la grande promotion de Ryan. J'ai failli m'étouffer avec mon verre d'eau. J'ai jeté un coup d'œil à Ryan, dont le visage avait pris exactement la teinte des betteraves sur la table. Ryan s'est interposé, parlant de la façon dont son équipe dépassait ses objectifs et comment son patron le préparait pratiquement à un poste de cadre supérieur. Je me suis contentée d'hocher la tête, le regardant s'enfoncer de plus en plus avec chaque mot.
Ralph, qui a toujours été du genre discret, a soudainement demandé à Ryan des nouvelles du comte Johnson. Apparemment, Ryan avait raconté à son père qu'il dirigeait un énorme contrat. Sa réponse était si vague qu'elle aurait pu être un horoscope. Il a parlé de pivot stratégique et d'exploitation des compétences de base, ce qui ne voulait absolument rien dire. Sa sœur Kayla a croisé mon regard de l'autre côté de la table. Elle a toujours été la sceptique de la famille, le genre à vérifier les faits sur Google pendant les disputes et à confronter les gens sur leurs mensonges. Elle a levé un sourcil vers moi, comme pour dire « Il est sérieux, là ?» C'est alors que Tina a évoqué l'avenir. Elle nous a demandé si notre grande nouvelle concernait une étape importante dans notre relation. Ryan a failli faire tomber sa fourchette et a marmonné que ce n'était pas le bon moment pour en parler. Sa grand-mère, qui n'a absolument aucun filtre et qui est ma personne préférée dans sa famille, a alors lancé « Alors, vous emménagez ensemble ou quoi ? Parce que Ryan a dit que vous cherchiez un appartement tous les deux. » Encore une fois, une totale surprise pour moi. Le plus loin que nous étions allés dans cette conversation, c'était moi qui avais dit un jour « On devrait peut-être penser à fusionner nos comptes Netflix pour économiser. » Ryan a essayé de détourner la conversation vers lui, racontant que son patron lui avait donné une carte de crédit de l'entreprise pour les dépenses professionnelles. Je n'ai pas pu m'en empêcher. J'ai demandé quel genre de dépenses il était autorisé à approuver. Il a balbutié quelque chose à propos de dîner avec des clients et de sorties d'équipe. C'est là que j'ai glissé, l'air de rien, « Oh, en parlant de dîner, Ryan m'a emmené dans un restaurant incroyable la semaine dernière. » Comment s'appelait-il déjà, chérie ? Celui où tu as rencontré Léonard et Pablo ? Le sang a quitté son visage plus vite que la batterie de mon téléphone sur TikTok. Sérieusement, mon téléphone ne tient pas plus de 20 minutes de défilement avant de s'éteindre. Quelqu'un d'autre a ce problème ? Avant qu'il ne puisse répondre, la sonnette a retenti. Timing parfait. Tina est allée ouvrir, et j'ai entendu son « Oh, Cody, quelle surprise tout joyeux !» Ryan avait l'air sur le point de s'évanouir. Cody est entré avec un dossier, tout professionnel dans sa chemise boutonnée. Il s'est excusé d'interrompre le dîner d'anniversaire mais a dit qu'il avait des documents de travail que Ryan devait signer d'urgence pour lundi matin. Tina, parfaite hôtesse, l'a immédiatement invité à rester pour le gâteau plus tard. Ryan a tenté de le faire repartir discrètement, mais Ralph a insisté pour qu'il règle ça ici, autour de la table, puisque nous sommes tous en famille. Cody s'est assis sur la chaise vide à côté de moi, celle que j'avais stratégiquement laissée libre, note de la rédaction. Ryan serrait sa fourchette si fort que je pensais qu'elle allait se plier. C'est alors que Ralph a demandé à Cody comment s'était passée la grande présentation que Ryan était censé diriger. Cody a eu l'air confus pendant une seconde avant de comprendre la situation. Il m'a regardé, puis Ryan, et j'ai vu qu'il prenait une décision. Cody a répondu que la présentation s'était bien passée, mais il a précisé que c'était leur patron qui l'avait donnée, et que Ryan et l'équipe avaient simplement apporté leur soutien. Ralph a froncé les sourcils et a dit que ce n'était pas du tout ce que Ryan lui avait raconté. J'ai sauté sur l'occasion, parce que je suis un peu mesquine, et j'ai demandé à Cody des précisions sur la promotion de Ryan. Le pauvre Cody avait l'air super mal à l'aise, partagé entre la loyauté envers un collègue et l'envie de ne pas mentir à toute une famille. Il a trituré sa serviette et a murmuré quelque chose de vague sur une restructuration de l'entreprise. Ryan a éclaté de rire, un rire forcé, et a essayé de détourner la conversation vers le sport ou autre chose, mais sa sœur n'a pas lâché l'affaire. Elle a demandé directement à Cody quel était le poste actuel de Ryan. Le silence qui a suivi était comme ce moment où on fait tomber quelque chose dans des toilettes publiques. Tout le monde entend. Personne ne veut le reconnaître. Cody a regardé Ryan, qui le suppliait en silence du regard, puis il m'a regardé. J'ai légèrement hoché la tête. Il a dégluti et a dit que Ryan était assistant administratif dans le département marketing. Le silence. Ralph a lentement reposé sa fourchette. Sa grand-mère a laissé échapper un petit bruit. Kayla a marmonné quelque chose qui ressemblait fortement à « je le savais ». Ryan a immédiatement tenté de reprendre le contrôle de la situation, affirmant que Cody était confus, qu'il avait plusieurs rôles, que c'était compliqué. Mais le barrage avait cédé. Sa famille a commencé à lui poser des questions précises auxquelles il ne pouvait pas échapper. « Quand as-tu été promu ? » Il ne l'avait pas été. « Pourquoi as-tu dit que tu avais une équipe ? » Il n'en avait pas. « Et ce bureau en coin dont tu parlais ? » Totalement inventé. À chaque nouvelle question, les mensonges de Ryan se délitaient un peu plus. Il n'arrêtait pas de me regarder comme si tout ça était ma faute, ce qui me rendait encore plus déterminée à laisser toute la vérité éclater. Tina, toujours la diplomate, a essayé d'apaiser la situation. Elle a proposé qu'on mange du gâteau et qu'on parle de choses plus joyeuses. Elle est partie à la cuisine pour le chercher,
et Kayla en a profité pour me demander directement à propos du restaurant que j'avais mentionné plus tôt. C'était mon moment. J'ai pris une grande inspiration et j'ai tout raconté. Comment Ryan m'avait invité à rencontrer ses amis, comment il m'avait rabaissé tout au long du dîner, comment il m'avait largué devant tout le monde et était parti, me laissant avec une addition de $347 que j'avais à peine les moyens de payer. Ryan a essayé de m'interrompre plusieurs fois, mais son père l'a fait taire avec un regard que je ne lui avais jamais vu avant. Un regard de pure déception. La défense de Ryan ? Que j'exagérais et me faisais passer pour une victime, que je l'avais embarrassé devant ses collègues en ne m'intégrant pas, que me laisser l'addition était une façon de me responsabiliser financièrement. Sa grand-mère a carrément ricané à cette dernière excuse. Cody, qui était resté silencieux jusqu'ici, a enfin pris la parole. Il a confirmé mon récit, ajoutant qu'il avait entendu Ryan se vanter auprès de ses collègues de m'avoir remise à ma place. Il a même sorti son téléphone et montré des messages de Pablo. Des preuves, les amis. Des textos où Pablo parlait de ce qui s'était passé. Tina est revenue avec le gâteau juste au moment où Ryan essayait encore de se faire passer pour la victime. Elle a posé le gâteau et a demandé ce qu'elle avait manqué. Personne n'a parlé pendant un instant. Puis le père de Ryan a dit, très calmement, qu'il devait avoir une discussion familiale sur l'honnêteté. Ryan a explosé. Véritable crise de colère. Il m'a accusé d'avoir monté sa famille contre lui, a traité Cody de traître, et a affirmé que tout le monde était jaloux de son succès. Quel succès ? Il a renversé son verre d'eau, m'a pointé du doigt et a crié qu'une fille comme moi devrait être reconnaissante qu'il ait daigné s'intéresser à moi. Sa mère a eu un hoquet de stupeur. Sa grand-mère a lâché quelque chose qui ressemblait fortement à un juron de vieille personne. Sa sœur a simplement secoué la tête, comme si elle n'était même pas surprise. Je suis restée calme, je ne sais pas comment, et j'ai dit que la seule chose pour laquelle j'étais reconnaissante, c'était d'avoir enfin vu qui il était vraiment. Ryan est sorti en trombe, claquant la porte si fort qu'une des assiettes décoratives de Tina est tombée du mur et s'est fissurée. L'après-coup a été étrangement paisible. Tina s'est excusée au moins 50 fois. Ralph avait l'air fatigué et triste. Kayla a aidé à nettoyer l'eau renversée. Cody s'est excusé pour la gêne occasionnée mais a dit qu'il ne pouvait pas rester silencieux pendant que Ryan mentait à tout le monde. Puis, quelque chose d'encore plus étrange s'est produit. Au lieu de me demander de partir, ils ont insisté pour que je reste pour le gâteau. On s'est tous assis là, l'ex-petite amie de Ryan, son collègue et sa famille, en train de manger du gâteau d'anniversaire, sans le garçon dont c'était l'anniversaire. Dans n'importe quelle autre situation, ça aurait été la scène la plus gênante du monde. Mais, d'une façon ou d'une autre, ça ne l'était pas. Après le gâteau, j'ai aidé Tina à nettoyer la cuisine. Elle n'arrêtait pas de s'excuser, disant qu'elle n'avait aucune idée de l'ampleur des mensonges de Ryan. Elle semblait sincèrement bouleversée. Pas seulement à cause de ce qu'il m'avait fait, mais à cause de ce que son fils était devenu. Honnêtement, j'avais de la peine pour elle. Aucun parent ne veut réaliser que son enfant est, eh bien, un peu horrible. Elle m'a demandé doucement s'il y avait eu des signes avant-coureurs, et j'ai admis qu'en y repensant, il y avait eu des drapeaux rouges que j'avais ignorés parce que je voulais croire en lui. Quand j'étais sur le point de partir, le père de Ryan m'a prise à part. Il m'a remercié pour mon honnêteté et s'est excusé pour ce que son fils m'avait fait. Il avait l'air tellement abattu, comme s'il essayait de comprendre où ils avaient échoué dans son éducation. Je lui ai assuré que ce n'était pas leur faute. Ryan avait fait ses propres choix. Cody a proposé de me raccompagner jusqu'à ma voiture, probablement en sentant que j'avais besoin d'un moment pour digérer tout ça. En marchant dans l'allée, il m'a confié que Ryan avait des problèmes au travail depuis des mois. Il s'attribuait le mérite des idées des autres, mentait sur ses contributions, et allait jusqu'à falsifier des emails de clients. Il était en fait sous dernier avertissement avant un licenciement potentiel. Soudain, son besoin désespéré d'apparaître comme un homme à succès prenait une tournure beaucoup plus logique. Toute son identité était construite sur une illusion de réussite et de statut. En y réfléchissant ainsi, j'ai presque eu de la peine pour lui. Presque. J'ai remercié Cody de m'avoir soutenu et je suis rentrée chez moi, dans un état étrange, mélange d'épuisement émotionnel et de soulagement. Un peu comme quand on enlève enfin un soutien-gorge inconfortable à la fin de la journée. Désolée pour l'analogie bizarre, mais vous voyez ce que je veux dire. Quand je suis rentrée, j'avais 3 appels manqués de Vanessa qui voulait des nouvelles. J'allais la rappeler quand mon téléphone a vibré avec un message de Ryan. « Tu as tout détruit. Ce n'est pas fini. » Je n'ai pas répondu. Je l'ai juste bloqué et je me suis fait une tasse de thé. J'aurais dû être effrayée ou bouleversée, mais honnêtement, je me sentais juste fatiguée. Et peut-être un peu fière de moi d'avoir tenu tête à lui. Je pensais que c'était fini. Vraiment.
Mais ce matin, mon téléphone a explosé avec 13 appels manqués de la mère de Ryan, de sa sœur, de Cody et de plusieurs numéros inconnus. Quelque chose s'était passé pendant la nuit. Et vu les messages vocaux de plus en plus affolés, Ryan avait complètement perdu les pédales. Mise à jour 3. Je suis enfin prête à expliquer ces 13 appels manqués. Merci d'avoir été patient pendant que je digérais tout ce qui s'est passé. Et désolé pour le retard. Mon ordinateur a décidé de me faire une mise à jour surprise de 4 heures pile au moment où je voulais écrire ça. Donc, où en étions-nous ? Dimanche matin, après le désastre du dîner d'anniversaire, je me suis réveillée avec mon téléphone qui explosait sous les appels de la famille de Ryan et de Cody. Au début, j'ai honnêtement cru que quelqu'un était mort ou un truc du genre. Mon estomac s'est retourné en voyant les notifications défiler. 5 appels manqués de Tina. 3 de Kayla. 2 de Cody. 3 de numéros inconnus. J'ai rappelé Tina en premier parce qu'elle semblait la plus inquiète d'après ses messages vocaux, qui étaient tous des variantes de Sabrina, rappelle-moi dès que possible. Elle a décroché à la première sonnerie, complètement épuisée. Apparemment, après avoir claqué la porte du dîner, Ryan était parti en vrille totale. Il s'était pointé à l'appartement de son ex à 2 heures du matin, complètement ivre, en hurlant que j'avais ruiné sa vie. L'ex, dont je ne connaissais même pas l'existence, TBH, a paniqué et appelé Kayla, qui a dû venir le récupérer. Mais ce n'était pas tout. Ryan avait inondé tout le monde de messages délirants toute la nuit. Il avait envoyé des textos à Cody, le menaçant de ruiner sa carrière. LOL, bonne chance avec ça quand tu es sur le point de te faire virer. Il avait posté un long pavé incompréhensible sur Facebook, expliquant qu'il était entouré de serpents et que tout le monde regretterait de l'avoir trahi. Le plus inquiétant ? Il avait envoyé mon adresse personnelle à Pablo dans un message privé, disant qu'il allait me faire payer pour l'avoir humilié. Pablo, qui apparemment a un minimum de conscience, a immédiatement appelé Tina et lui a transféré le message. C'est pour ça qu'elle essayait si désespérément de me joindre. J'étais assise sur mon canapé, toujours en pyjama miteux, les cheveux en chignon désordonnés d'hier, essayant de traiter toutes ces informations pendant que Tina s'excusait au moins 50 fois pour le comportement de son fils. J'aurais dû être terrifiée, je suppose. Mais honnêtement, je me sentais juste épuisée. Comme quand votre téléphone reste à 1% de batterie pendant des heures et que vous attendez juste qu'il s'éteigne enfin pour le recharger et passer à autre chose. Tina a insisté pour venir chez moi pour s'assurer que j'allais bien, ce qui était super gentil mais m'a aussi poussé à nettoyer mon appartement à toute vitesse. Rien ne motive autant un ménage express que la visite imminente de la maman de quelqu'un. Vous voyez ce que je veux dire ? J'étais en train de jeter du linge sale dans mon placard et de frotter du dentifrice séché sur mon lavabo quand la sonnette a retenti. Ce n'était pas juste Tina. Kayla était avec elle. Elles avaient apporté du café et des petites pâtisseries de la boulangerie près de chez elles. Honnêtement, c'est peut-être ce qui va me manquer le plus dans le fait d'avoir été avec Ryan. On s'est assis à ma minuscule table bancale, et elles m'ont raconté tout ce qui était arrivé à Ryan. Selon Kayla, ce n'était pas la première fois que Ryan mentait sur sa vie. À l'université, il avait apparemment dit à tout le monde qu'il faisait partie de l'équipe de baseball alors qu'il avait en réalité été recalé lors des essais. Il avait aussi prétendu parler avec une fille populaire qui ne savait même pas qui il était. Il y avait tout un schéma de lui inventant une version fictive de lui-même, plus réussie, plus populaire, plus tout. Pendant qu'elle parlait, mon téléphone n'arrêtait pas de vibrer avec des messages d'amis qui avaient vu la crise de Ryan sur les réseaux sociaux. Vanessa paniquait, voulant venir chez moi avec son copain qui fait du kickboxing, juste au cas où. Elle regarde trop de séries criminelles, je vous jure. Mon groupe de discussion explosait avec des messages confus à propos des posts dramatiques de Ryan. C'est là que ma sonnette a retenti à nouveau. J'ai littéralement figé, me demandant si c'était Ryan. Kayla a jeté un coup d'œil à travers les stores et a poussé un long soupir. C'était Cody. Apparemment, Ryan lui envoyait des messages toute la matinée aussi, et Cody voulait me prévenir en personne, car Ryan avait mentionné qu'il comptait me rendre visite. Donc voilà où on en était, moi, la mère de Ryan, sa sœur et son collègue, assis dans mon salon un dimanche matin, essayant de comprendre quoi faire face à ce grand enfant en pleine crise parce qu'il s'était fait prendre dans ses mensonges. Si ce n'était pas aussi stressant, ça aurait été hilarant. Sérieusement, imaginez expliquer cette situation à quelqu'un qui n'était pas là. Cody a mentionné que leur patron était déjà au courant du délire de Ryan sur les réseaux sociaux. Quelqu'un avait fait des captures d'écran et les avait envoyées. Donc, le lundi au travail allait être intéressant. Kayla s'inquiétait que Ryan fasse une bêtise s'il perdait son job en plus de tout le reste. C'est là que ma sonnette a encore retenti. Cette fois,
c'était le gestionnaire de l'immeuble, l'air super mal à l'aise. Apparemment, Ryan faisait une scène dans le hall, exigeant qu'on le laisse monter chez moi. Le gestionnaire a refusé, Dieu le bénisse, et a menacé d'appeler la police. Ryan est parti en furie, mais pas avant d'avoir hurlé que j'étais une sale menteuse, assez fort pour que tout le premier étage l'entende. Tina avait l'air anéantie. Elle n'arrêtait pas de s'excuser et de dire qu'elle ne comprenait pas où ils avaient échoué avec lui. Je me sentais mal pour elle. Imaginez réaliser que votre fils adulte est littéralement un drapeau rouge ambulant. Kayla, elle, était plus pragmatique et m'a conseillé de tout documenter au cas où ça dégénérerait. On était en train de discuter de la marche à suivre quand mon téléphone a vibré avec une notification. Ryan m'avait identifié dans une story Instagram. Contre mon bon sens et malgré tout le monde dans la pièce me disant de ne pas regarder, j'ai cliqué. C'était une photo de moi au début de notre relation, en train de dormir sur son canapé, la bouche ouverte, avec la légende. Miss Parfaite qui a ruiné mon anniversaire n'est pas si parfaite. Une fille comme toi devrait être reconnaissante que quelqu'un prenne des photos d'elle, tout court. Genre, c'était ça, sa grande vengeance? Une photo un peu moche de moi d'il y a 2 ans? J'ai éclaté de rire, ce qui n'était pas la réaction que Tina attendait. Mais honnêtement, si c'était le pire qu'il pouvait faire, j'allais très bien m'en sortir. On était en train de parler de la suite à donner quand il y a eu des coups violents à ma porte. On a tous sursauté. Puis on a entendu la voix de Ryan, légèrement pâteuse. « Je sais que tu es là. Ouvre la porte. » Cody s'est immédiatement levé comme s'il allait l'affronter, ce qui était gentil mais inutile. J'étais déjà en train d'appeler la sécurité de l'immeuble, l'un des avantages d'un loyer un peu plus cher. Ryan continuait à frapper et hurler, et j'ai entendu ma voisine ouvrir sa porte pour voir ce qu'il se passait. Quand la sécurité est arrivée, Ryan était passé des coups de poing aux coups de pied contre la porte. Le garde n'a pas rigolé. Il lui a dit de partir ou il appellerait la police. Il y a eu un échange que je n'ai pas bien compris, puis un silence. Le garde a frappé doucement et m'a informé que Ryan avait quitté l'immeuble, mais qu'il était toujours sur le parking, probablement en train d'attendre. Tina était mortifiée. Elle a insisté pour descendre gérer son fils elle-même, et honnêtement, j'étais ravie de la laisser faire. Elle était tellement bouleversée que Ralph, le père de Ryan, a dû venir les chercher tous les deux. Toute cette situation était juste, triste. Après leur départ, Cody et moi sommes restés assis en silence sur mon canapé un moment. C'est lui qui l'a finalement brisé en me demandant si j'avais de l'alcool, ce qui, franchement, était la réaction appropriée à notre matinée. On a descendu une bouteille de vin que je gardais pour une occasion spéciale, et ça comptait clairement. Quand Cody est parti, il était déjà tard dans l'après-midi et j'étais émotionnellement épuisée. Vanessa est venue dormir chez moi au cas où Ryan déciderait de revenir. Il ne l'a pas fait, heureusement. On a commandé une pizza, regardé de la télé-réalité bien pourrie et essayé de digérer la telenovela qu'était devenue ma vie. Les semaines suivantes ont été une période d'adaptation. Ryan s'est fait virer après avoir manqué 3 jours de boulot et envoyé des mails inappropriés à plusieurs collègues. Il est retourné vivre chez ses parents temporairement, je ne le sais que parce que Kayla et moi sommes restés en contact. Elle est en fait plutôt cool. On prend des cafés de temps en temps. Ryan a essayé de me contacter encore quelques fois, me laissant des messages vocaux qui passaient de la colère aux larmes, en passant par une nostalgie bizarre. Je les ai tous gardés au cas où, mais je n'ai jamais répondu. Il a créé plusieurs faux comptes Instagram pour m'envoyer des messages, mais c'était tellement évidemment lui. Qui d'autre écrirait « Tu fait une grosse erreur avec exactement cette faute ?» Je les ai juste bloqués instantanément. Le moment le plus bizarre a été quand je suis tombée sur lui par hasard chez Target, environ 1 mois plus tard. J'étais dans le rayon maison à regarder des rideaux de douche, et soudain, il était là, tenant un pack de chaussettes et avec une tête de mec qui n'avait pas dormi depuis des jours. On a croisé nos regards et pendant 1 seconde, j'ai cru qu'il allait faire une scène. Au lieu de ça, il a juste tourné les talons et s'est barré, abandonnant son panier en plein milieu de l'allée. Ça fait 3 mois maintenant. Ryan a fini par déménager chez son oncle, dans un autre état, d'après Tina, qui m'envoie encore des cartes pour les fêtes, c'est gentil mais un peu gênant. Ses réseaux sociaux sont anormalement silencieux. Kayla pense que ses parents l'ont enfin coupé financièrement jusqu'à ce qu'il aille en thérapie. Quant à moi, je vais plutôt bien, en fait. Mon appartement m'appartient enfin à nouveau, maintenant que j'ai réarrangé les meubles et remplacé les trucs qui me rappelaient Ryan. Le truc le plus inattendu dans tout ça, c'est peut-être mon amitié avec Cody. On ne sort pas ensemble, même si Vanessa essaie de nous caser. Mais on déjeune parfois ensemble et on s'envoie des TikTok débiles. C'est chouette d'avoir quelqu'un qui a vécu toute cette histoire et comprend pourquoi j'ai maintenant des problèmes de confiance gros comme le Texas.
Avec le recul, je ne suis plus en colère. Enfin, pas juste en colère. Je suis aussi étrangement reconnaissante. Pas d'avoir fréquenté Ryan, clairement pas. Mais d'avoir découvert qui il était vraiment avant que ça n'aille plus loin. Imaginez si j'avais emménagé avec lui ou pire, frisson.